qu'est-ce que vous faites à mon fils ?» La voix d'Antoine Laurent, 45 ans, magnate de la mode parisienne, explose comme un coup de feu dans l'air confiné de la pièce. Il surgit dans l'encadrement de la porte, son costume sur mesure, froissé par la course, les veines saillantes sur son cou. Ses doigts se crispent sur le chambranle, comme s'il s'accrochait pour ne pas bondir. Devant lui, Amina, 28 ans, aide domestique originaire du Mali, se fige à genoux près du lit. Ses mains tremblent encore, tenant une petite épingle d'argent tachée d'une substance sombre et visqueuse. Pierre, 9 ans, son fils unique, est assis sur le matelas, les yeux écarquillés, une main pressée contre son oreille, droite, où une marque rouge commence à gonfler. Antoine avance d'un pas, son souffle rauque balayant l'espace. « Éloignez-vous de lui, immédiatement !» Il attrape le poignet d'Amina, le serre jusqu'à ce que l'épingle tombe au sol avec un tintement métallique. Elle grimace, mais ne crie pas. Au lieu de cela, ses lèvres se pincent en une ligne fine, et elle relève le menton, ses yeux noirs fixant ceux d'Antoine sans ciller. « Monsieur Laurent, je n'ai pas fait de mal à Pierre. J'ai seulement retiré quelque chose de son oreille. Regardez !» Sa voix, accentuée d'un léger roulis malien, reste ferme, mais ses doigts d'arc libre se contractent en poing contre sa jupe d'uniforme usée. Il la repousse violemment, la faisant trébucher en arrière. « Retirer quelque chose ? Vous, une simple bonne, vous osez toucher mon enfant sans permission ? Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes rien, ici. » Antoine se penche sur Pierre, ses mains tremblantes effleurant le visage pâle du garçon. Pierre recule légèrement, ses petites mains signant frénétiquement en langage des signes. « Papa, elle m'a aidé, ça fait moins de mal. » Mais Antoine n'entend pas, il ne voit que la marque rouge, imaginant déjà le pire. Son cœur martèle dans sa poitrine, un tambour de rage et de peur mêlés. Il se redresse, pointe un doigt accusateur vers Amina. « Vous avez pu le blesser gravement, des années de traitement avec les meilleurs spécialistes de Paris, et vous, avec votre épingle ridicule, vous prétendez faire mieux. » Amina se relève lentement, redressant son tablier d'une main ferme. « Monsieur, Pierre se plaignait de douleur depuis des jours. J'ai vu quelque chose de noir, de mouvant, dans son oreille. Comme pour ma petite sœur au Mali, qui a souffert pareillement. Je n'ai pas pu ignorer ça. » Ces mots sortent comme des flèches, précises, mais Antoine les balaie d'un geste. Il sort son téléphone de sa poche, ses doigts pianotant furieusement sur l'écran. « J'appelle la police et la sécurité. Vous êtes renvoyés sur le champ. Sortez de ma vue. » Pierre tend la main vers Amina, ses lèvres remuant sans son, mais elle secoue la tête doucement, ses yeux brillants d'une humidité retenue. Elle ramasse l'épingle, la glisse dans sa poche et murmure en se tournant « Je prierai pour lui, monsieur, pour que vous voyiez un jour au-delà de votre argent. » Antoine ricane, un son amer qui lui déchire la gorge. « Prier ? C'est tout ce que vous avez ? Allez, dehors !» Il la pousse vers la porte, son corps massif bloquant toute retraite. Amina ne résiste pas, mais ses épaules se raidissent, et elle jette un dernier regard à Pierre, un sourire fugace traversant ses lèvres, un geste de force silencieuse. À cet instant, Pierre ouvre la bouche et un son rauque en sort. « Pas. » Antoine se fige, son téléphone glissant presque de sa main. Le garçon touche son oreille, clignant des yeux comme s'il découvrait le monde. « Amina, merci. » Les mots sont faibles, hésitants, mais réels. Antoine sent un froid glacial l'envahir. Il se tourne vers Amina, qui est déjà dans le couloir, mais elle ne se retourne pas. Son pas est mesuré, digne, même si ses mains tremblent légèrement contre ses flancs. « Impossible !» murmure Antoine, sa voix craquelant comme du verre. Il s'agenouille près de Pierre, cherchant des signes de douleur, mais le garçon sourit faiblement, pointant l'oreille.
Antoine inspecte, et là, collé à la peau, un résidu sombre, humide, exactement comme elle l'avait décrit. Son estomac se noue. Une première fissure dans son armure de certitude. Pourtant, la rage persiste. C'est une coïncidence, elle a failli te tuer. Il attrape Pierre dans ses bras, le serrant trop fort, comme pour effacer l'évidence. Le garçon se débat légèrement, signant « Elle a zone aidé ». Mais Antoine n'écoute pas. Il compose le numéro de la police, sa voix redevenant acier. « Allô ? Oui, intrusion et agression sur mineur. Envoyez quelqu'un immédiatement. » Dans le couloir, Amina entend l'appel, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang. Elle descend les escaliers, chaque marche un écho de sa résolution intérieure. Elle n'a pas regretté, même si le monde des riches la broie. Antoine, seul avec son fils, sent une sueur froide perler sur son front. Le doute s'insinue, mais il le repousse, serrant les dents. Qu'est-ce que c'est que ça ? Antoine s'agenouille brutalement près de Pierre, ses genoux heurtant le tapis avec un bruit mat. Ses doigts, encore tremblants de rage, effleurent l'oreille du garçon, et là, collé à la peau délicate, un résidu sombre et humide luit sous la lumière tamisée. Il gratte doucement, et la substance s'étale sur son index, gluante, avec une odeur feintement organique qui lui retourne l'estomac. Pierre recule instinctivement, mais Antoine le retient d'une main ferme sur l'épaule. « Reste tranquille, fils. » Sa voix craque, un mélange de commande et de panique, tandis qu'il inspecte plus près. Le résidu bouge légèrement, comme vivant, confirmant les mots d'Amina qu'il avait balayés. Son pouls accélère, un martèlement sourd dans ses tempes. Il sent une nausée monter, non pas de dégoût, mais d'un doute qui s'insinue comme un poison. Pierre touche son oreille à son tour, ses petits doigts explorant la zone rougeâtre. Puis, sans avertissement, il ouvre la bouche. « Papa, j'entends. » Les mots sortent clairs, quoique hésitants, comme un écho longtemps retenu. Antoine se fige, son corps entier se raidissant. Il lâche l'épaule de Pierre, ses mains retombant inertes le long de ses flancs. « Quoi ? Répète ça. » Pierre cligne des yeux, surpris par sa propre voix, et pointe vers la fenêtre. Le vent, dehors. Un sifflement léger filtre à travers les volets. Un son banal pour quiconque. Mais pour Pierre, c'est une révélation. Antoine se lève d'un bond, chancelant, et se précipite à la fenêtre, l'ouvrant violemment. Le bruit de la circulation parisienne envahit la pièce. Klaxon lointain, bruissement des feuilles. Pierre couvre ses oreilles un instant, submergé, puis sourit faiblement, les larmes aux yeux. « Impossible !» murmure Antoine, sa main agrippant le rebord, jusqu'à ce que le bois craque sous ses ongles. Il se retourne vers Pierre, le scrutant comme un étranger. Des années de consultation, de scanners coûteux à l'hôpital américain de Paris, de promesses vides de Duval, tout cela pour rien ? Et une bonne, avec une simple épingle, avait vu ce qu'ils avaient mis y manquer. Son estomac se tord. Il sent une sueur froide perler sur sa nuque, un frisson qui descend le long de son dos. Il ramasse le résidu sur le sol, l'examinant à la lumière. C'est organique, peut-être un caillot, ou pire, un parasite, coincé depuis des années. Logique implacable. Pierre se plaignait souvent de douleurs, signant mal oreille. Mais Antoine avait toujours attribué ça à la surdité congénitale, comme Duval l'affirmait. Pierre signe maintenant avec excitation. Plus mal, hélas enlevé. Antoine sent une pointe acérée le transpercer. Regret ? Non, pas encore. Il repousse l'idée, serrant les dents. C'est une coïncidence, elle a pris un risque stupide. Mais ces mots sonnent de faux, même à ses oreilles. Il compose le numéro de Duval, ses doigts glissant sur l'écran trempé de sueur. « Henri, venez immédiatement. » Quelque chose est sorti de l'oreille de Pierre. Il entend. La voix de Duval, au bout du fil, est calme, trop calme. « Calmez-vous, Antoine, j'arrive. » Mais dans ce calme, Antoine perçoit une hésitation,
un craquement infime qui alimente son doute. Il raccroche, s'assoit près de Pierre, le serrant contre lui. Le garçon rit doucement, un son miraculeux qui lui serre la gorge. « Amina, où ?» demande Pierre, sa voix gagnant en assurance. Antoine grimace, une main passant dans ses cheveux grisonnants. « Elle est partie, à cause de moi. » Les mots lui échappent, lourds comme du plomb. Dehors, les sirènes de police approchent, son appel précédent. Il se lève, le cœur cognant, et court dans le couloir, criant « Arrêtez, ne l'emmenez pas !» Mais la porte d'entrée claque déjà. Amina est partie. Antoine s'appuie contre le mur, son front cognant doucement contre la pierre froide. Le doute grandit, une fissure qui s'élargit. Avait-il commis une erreur irréparable? Pierre appelle depuis la chambre. « Papa ?» Antoine ferme les yeux, la réalité le rattrapant comme une vague. « Henri, dépêchez-vous! Mon fils !» Il parle. Antoine raccroche violemment, son téléphone claquant contre la table de nuit. Il arpente la chambre comme un lion en cage, ses pas martelant le parquet ancien. Pierre, assis sur le lit, frotte son oreille, murmurant des sons inarticulés pour tester sa voix nouvelle. « Amina, où ?» Le garçon répète, sa petite main serrant la couverture jusqu'à ce que les articulations blanchissent. Antoine s'arrête net, un spasme traversant son visage. « Tais-toi avec ça. Elle est partie, c'est fini. » Mais Pierre secoue la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il signe frénétiquement « Elle m'a sauvé. Ramène-la. » Antoine sent une lame invisible le transpercer. Pas de regret, non, juste une irritation croissante. Il attrape un verre d'eau, le vide d'un trait, l'eau coulant sur son menton comme une sueur froide. Duval arrive en trombe, son manteau encore sur les épaules, son stéthoscope pendant comme un collier. « Montrez-moi. » Il examine Pierre avec des gestes précis, ses doigts gigantés palpant l'oreille. Incroyable. L'audition semble revenue, mais ce résidu, il faut analyser. Antoine croise les bras, son corps tendu comme un arc. C'est cette bonne qui l'a sorti, une immigrée malienne. Elle a osé. Duval hausse un sourcil, un sourire fugace traversant ses lèvres fines. Une coïncidence heureuse peut-être, mais risquée. Vous avez bien fait de l'expulser. Antoine hoche la tête, renforçant sa conviction. Il refuse d'admettre que cette femme ait pu réussir là où les experts avaient échoué. Amenez-le à la clinique. Test immédiat. Les heures suivantes s'étirent en un tourbillon. Ambulance hurlante, couloir stérile de la clinique privée à Neuilly. Pierre, attaché à des moniteurs, pleure en boucle. « Amina, Amina !» Antoine marche de long en large dans la salle d'attente, ses poings se serrant et se desserrant. Duval sort enfin, son dossier sous le bras. Confirmation. L'objet était un amas biologique, bloquant le canal auditif. Probablement là depuis la naissance. Comment vos scans l'ont manqué? Antoine l'interrompt, d'un geste sec. Peu importe, il entend, c'est tout. Mais au fond de lui, un ver se tortille. Pourquoi Pierre appelle-t-il cette femme, pas lui? La nuit tombe sur Paris, les lumières des Champs-Élysées, scintillant au loin. De retour au manoir, Pierre refuse de manger, recroquevillé dans son lit, murmurant son nom comme une litanie. Antoine s'assoit près de lui, sa main hésitant sur l'épaule du garçon. « Arrête, elle n'est plus là. » Pierre le repousse, ses yeux accusateurs. « À cause de toi. » Les mots, prononcés avec une clarté enfantine, frappent comme un coup de poignard. Antoine se lève, chancelant, et sort dans le couloir désert. Son reflet dans le miroir ancien le fixe, traits tirés, yeux hantés. Pour la première fois, une dague de culpabilité le perce. Il imagine Amina, seule dans les rues froides, et un frisson le traverse. Il compose un numéro, sa voix basse, « Trouvez-la, une détective privée, discrètement. » L'agence répond promptement. Le lendemain, un rapport arrive. Amina loge dans un immeuble vétuste à Saint-Denis, banlieue nord. Antoine monte en voiture, son chauffeur évitant ses regards.
Arrivé, il descend, son manteau chic contrastant avec les murs tagués. Il suit les indications, monte les escaliers craquants et l'aperçoit par une fenêtre. Amina, penchée sur une table, cousant un vêtement, envoyant de l'argent via son téléphone. Elle y aide une voisine, un enfant dans les bras, expliquant des signes en français simple. Antoine sent son estomac se nouer. Elle n'est pas brisée. Elle vit, aide, comme si son monde n'avait pas implosé. Il frappe à la porte, son cœur cognant. Le doute grandit, une tempête intérieure qu'il ne peut plus ignorer. Tiens bon, petit, respire profondément. Amina s'agenouille devant un enfant de 7 ans, ses mains enveloppant les siennes tremblantes. Le garçon, un réfugié malien comme elle, fixe le sol craquelé de l'appartement exigu, ses épaules secouées par des sanglots muets. Elle signe lentement avec ses doigts « Je t'entends », même sans mots. L'enfant relève la tête, ses yeux humides croisant les siens. Il imite le geste, maladroit mais déterminé. Amina sourit, un éclat fugace traversant son visage fatigué, et elle sort un biscuit de sa poche, le brisant en deux pour le partager. « Mange, la force vient de l'intérieur. » Le garçon hoche la tête, mordant dedans, tandis qu'elle se relève, essuyant la poussière de ses genoux d'un geste sec. Dans ce 2 pièces de sombre de Saint-Denis, Amina range une pile de vêtements rapiécés sur une table bancale. Ses doigts, calleux d'années de labeur, cousent une déchirure avec une aiguille précise. Chaque point, un acte de résistance. Une voisine frappe à la porte entr'ouverte, une femme d'une 30aine d'années, tenant un bébé fiévreux. « Amina, aide-moi, il ne mange plus. » Sans hésiter, Amina pose son ouvrage, attrape une bouteille d'eau et un chiffon propre. « Viens, asseyez-vous. » Elle trempe le tissu, le presse contre le front du nourrisson, murmurant une prière en bambara mêlée de français. « Que la paix descende sur toi. » La femme soupire de soulagement, ses épaules s'affaissant. « Merci. Sans toi, ici, on est perdu. » Amina secoue la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne ferme. On n'est pas perdu, on survit, ensemble. Elle sort un carnet usé de son sac, y griffonne des notes, une liste de signes pour enseigner aux enfants du quartier. Demain, je leur montre comment dire « ami ». La voisine part et Amina s'assoit seule, ses mains jointes en prière. Ses paupières se ferment et des images affluent. Sa sœur au Mali, agonisante dans le silence, les médecins refusant pour manque d'argent. « Je ne laisserai plus ça arriver », murmure-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle rouvre les yeux, se lève d'un bond et prépare un repas simple, du riz partagé avec les voisins. Un coup à la fenêtre, un adolescent frappe, signant « Aide pour l'école ». Amina ouvre, l'invite à entrer et commence à expliquer des mots de français avec des gestes vifs. Regarde mes mains, elles veulent parler langue quand les voix se taisent. Le garçon rit, un son étouffé, et elle corrige sa posture d'un toucher doux, mais ferme. Plus tard, seule dans la pénombre, Amina allume une bougie, son ombre dansant sur le mur écaillé. Elle sort une photo froissée, sa famille, au Mali, et la presse contre sa poitrine, un spasme traversant son corps. « Pierre, il entend maintenant », chuchote-t-elle, un sourire amer aux lèvres. Elle n'a pas pleuré depuis l'expulsion. Au lieu de cela, elle canalise la douleur en action, aidant un par un les oubliés de la banlieue. Un appel sur son téléphone bon marché. Sa mère, de l'autre côté de l'océan. « Maman, j'envoie de l'argent demain, et je vais bien. » Mensonge pieux. Ses doigts tremblent en raccrochant, mais elle se redresse, rangeant la photo. La force n'est pas dans les larmes, mais dans les actes. Elle éteint la bougie d'un souffle sec, plongeant la pièce dans l'obscurité, prête pour un nouveau jour de combat silencieux. « Sortez de chez moi !» Amina claque la porte au nez d'Antoine, mais il bloque le battant d'un pied ferme, son corps massif envahissant l'entrée étroite. Ses yeux, rougis par l'insomnie, fixent les siens avec une intensité qui la fait reculer d'un pas. « Attendez,
Je suis venu m'excuser. Les mots sortent comme arrachés, sa voix rauque trahissant l'effort. Amina croise les bras, ses ongles s'enfonçant dans ses avant-bras. Elle ne cille pas, son souffle accélérant légèrement. Excusez, après m'avoir traité comme une criminelle, Pierre va bien, c'est tout ce qui compte. Antoine avance d'un demi-pas, son poing se serrant contre la porte. Il va bien grâce à vous. Il parle, il entend. J'ai eu tort. Laissez-moi entrer. Elazol hésite, ses lèvres se pinçant, puis ouvre, en grand, le geste brusque comme un défi. L'appartement exigu les engloutit. Antoine trébuche sur un tapis usé, son costume froissé contrastant avec les murs nus. « Asseyez-vous » ordonne-t-elle, pointant une chaise branlante. Il obéit, ses genoux cognant la table basse. Pierre n'arrête pas de vous réclamer. Il refuse de manger sans vous. Amina s'assoit en face, ses mains jointes serrées jusqu'à blanchir. Et vous? Vous venez parce qu'il pleure, pas parce que vous regrettez? Antoine grimace, une main passant sur son front, moite. Les deux, j'ai vu le résidu. J'ai appelé Duval, mais quelque chose cloche. Vous aviez raison sur la douleur. Elle se penche en avant, ses yeux perçant les siens. Raison? J'ai risqué ma vie pour lui. Vous m'avez jeté dehors comme un déchet. Si vous voulez pardon, prouvez-le. Antoine hoche la tête, son souffle s'apaisant légèrement. Dites-moi comment. De l'argent? Un emploi? Amina ricane, un son amer qui lui déchire la gorge. De l'argent? Pour ma famille. Au Mali? Oui. Mais d'abord, écoutez-moi sur cette chose dans l'oreille de Pierre. C'était vivant, monsieur. Pas un simple bouchon. Il se redresse, ses doigts tambourinant sur la table. Un tic nerveux. Vivante, Duval dit que c'est biologique mais inoffensif. On analyse. Amina sort un petit flacon de sa poche, le pose entre eux avec un cliquetis. J'en ai gardé un échantillon. Regardez. Antoine se penche, ses yeux s'écarquillant. À l'intérieur, un fragment sombre remue faiblement sous la lumière faible. Ça ressemble à du Mali. Ma sœur a touché des produits chimiques dans un labo français là-bas, dépendent des tests d'une compagnie pharmaceutique. Ça a causé sa surdité. Antoine touche le flacon, un frisson le traversant. Ses doigts tremblent en le reposant. Français, Duval a des liens avec des labos. Il m'a soigné Pierre depuis le début. Amina hoche la tête, ses poings se desserrant pour la première fois. Vérifiez vos dossiers. S'il a caché ça, c'est pas un accident. Antoine sent un froid l'envahir, son estomac se nouant. D'accord, je le ferai. Et pour vous, je paie les soins de votre famille. Et vous revenez au manoir, pour Pierre. Elle le fixe longuement, un spasme traversant son visage. Pas pour vous, pour lui. Et seulement si vous promettez d'enquêter sur Duval. Il tend la main, la serrant fermement quand elle accepte. Promis. Mais en relâchant, il sent le doute grandir. Ce fragment ouvre une porte sur l'ombre. Amina range le flacon, son regard durcissant. Commencez maintenant, ou je pars pour de bon. Antoine se lève, son corps tendu, prêt à affronter l'inconnu. Arrêtez ça tout de suite, Antoine. Henri Duval surgit dans le bureau d'Antoine, claquant la porte derrière lui, avec une force qui fait vibrer les étagères. 55 ans, directeur de clinique à Neuilly, son costume impeccable cache une sueur perlant sur son front dégarni. Ses doigts serrent un dossier médical comme une arme, et il le jette sur le bureau, les pages s'éparpillant. Antoine se lève d'un bond, son corps tendu, prêt à riposter. « Qu'est-ce que vous voulez, Henri ? J'enquête sur cet objet dans l'oreille de Pierre. Vous l'avez manqué pendant des années. » Duval avance, son souffle court, pointant un doigt accusateur. « Manqué ? C'est une insulte. J'ai sauvé votre famille avec mes les traitements. Et maintenant, vous fouillez dans mes tomes et dossiers avec cette bonne. » Antoine frappe du poing sur la table, un bruit sourd qui coupe net Duval. « Elle a beau le vu ce que vous avez ignoré. Cet échantillon, il vient d'un labo pharmaceutique. Vos liens avec eux ?» Duval ricane,
un son glacial qui lui tord les lèvres. Lien? Vous parlez de business, mais creusez plus, et vous regretterez. Votre père m'a ruiné il y a 20 ans. Partenariat en mode, évaporé par sa trahison. J'ai perdu tout. Clinique naissante. Fortune. Pierre, c'était ma revanche subtile. Bloquer son audition, facturer indéfiniment. Une douleur lente pour les Laurent. Antoine sent un froid le saisir, ses poings se serrant jusqu'au sang. Revanche, vous avez empoisonné mon fils pour une vieille rancune. Duval s'approche, son haleine chaude contre le visage d'Antoine. Pas empoisonné, juste, omis. Cet amas biologique, issu d'un test raté en Afrique que j'ai couvert. Votre père finançait ses labos. J'ai prolongé la souffrance pour que vous payiez, chèque après chèque. Il attrape le col d'Antoine, le tirant vers lui. Arrêtez l'enquête, ou je révèle tout. Vos affaires sales, héritées de papa. La presse adorera. Antoine repousse violemment, Duval trébuchant contre une chaise qui se renverse. Menace? Vous êtes fini, Henri. J'ai des preuves. Duval se redresse, essuyant une goutte de sang de sa lèvre fendue. Preuve? Essayez, mais touchez-moi, et votre empire s'effondre avec moi. Antoine compose un numéro sur son portable, ses doigts d'hôte volant sur l'écran. Amina, venez. Duval est ici, il avoue. Duval arrache le téléphone, l'écrasant sous son talon avec un craquement. Cette immigrée, elle sait pour les labos maliens? Parfait, je la fais taire aussi. Antoine bondit, plaquant Duval contre le mur, son avant-bras pressant la gorge. Touchez-la, et je vous détruis. Duval halète, ses yeux exorbités, mais un sourire tordu émerge. Trop tard, j'ai des alliés dans les pharmas. Votre fils guérit? Une victoire éphémère. Creusez, et Pierre redeviendra sourd, ou pire. Antoine relâche, Duval toussant violemment, s'effondrant au sol. Sortez, mais c'est pas fini. Duval se relève lentement, ramassant son dossier froissé. Oh, ça commence à peine. Votre père m'a brisé, je brise les vôtres. Il sort en claquant la porte, laissant Antoine haletant, adossé au mur. Son cœur cogne, une rage nouvelle bouillonnant, pas seulement pour Pierre, mais pour un passé empoisonné. Il ramasse les pages éparpillées, y voyant des noms de labos, des dates maliens. Amina avait raison, c'est plus grand. Il appelle un avocat, sa voix acier, préparer une enquête. Duval tombe. Dehors, Duval monte en voiture, ses mains tremblant sur le volant, composant un numéro. Activez le plan B. Les Laurent creusent. Commencez par les dossiers anciens. Amina pose le flacon sur la table du bureau d'Antoine, son doigt tapotant le verre avec insistance. Antoine attrape un téléphone fixe, compose le numéro de son avocat d'une main ferme. Maître Leclerc, fouillez les archives de Duval. Tout, contrat, paiement, rapport C, médicaux sur Pierre. L'avocat répond d'une voix sèche. Ça prendra du temps, mais je trouve. Antoine raccroche, son regard croisant celui d'Amina. Ensuite, elle se penche sur un ordinateur portable, ses doigts d'Eti volant sur le clavier. Envoyez l'échantillon à un labo indépendant, pas le sien. Il hoche la tête, emballant le fragment dans un sachet stérile. L'expédient par coursier urgent. Le lendemain, ils se rendent à la clinique de Neuilly, masqués par des casquettes banales. Amina intercepte une infirmière à la pause, sa voix douce mais pressante. « Vous avez vu des cas comme Pierre, avec Duval ?» L'infirmière hésite, ses mains triturant un badge. Il efface des rapports, parfois, pour les riches. Antoine, caché derrière un pilier, note chaque mot, son stylo griffant le papier comme une lame. Ils repartent, Amina serrant son sac contre elle. Première piste, falsification. De retour au manoir, l'avocat appelle. Trouvé. Un rapport de 2015 modifié, l'objet mentionné, puis rayé. Antoine frappe du poing sur le bureau, un craquement résonnant. Preuve. Il creuse de le plus profond. Amina contacte un cousin au Mali via appel vidéo crypté. Vérifie les labos français là-bas. Année 2000.
Le cousin répond, essoufflé, un test raté sur des enfants. Produits chimiques causant surdité. Duval signait les accords. Amina coupe l'appel, ses paumes, moites. Ça colle avec ma sœur. Antoine imprime les emails interceptés par un hacker discret. Maintenir le patient stable pour facturation continue. Il froisse le papier, son souffle s'accélérant. Duval profitait. Ils suivent à un Duval en voiture banalisée. Ils rencontrent un cadre pharma dans un café discret de la Défense. Antoine photographie de loin, zoomant sur des documents échangés. Vente de données patients. Amina analyse les photos chez elle, agrandissant un nom. Votre père, partenariat ruiné avec Duval en 2005. Antoine fouille ses propres archives familiales, sortant un contrat jauni. Mon père l'a évincé d'une affaire mode pharma. Duval a perdu gros. Il relie les points, revanche via Pierre, amas injecté subtilement lors d'un examen routine. Amina hoche la tête, ses yeux durcissants. Pas accidentel. Ils interrogent un ex-employé de Duval, rencontré dans un parc anonyme. L'homme, nerveux, murmure, il cachait des lots défectueux d'Afrique pour couvrir les pharmas. Antoine presse. Preuve. L'homme glisse une clé USB. Email interne. De retour, il décrypte. Prolonger surdité pour test long terme. Antoine sent la bile monter, ses mains tremblant sur la clé. Amina le calme d'une touche ferme sur l'épaule. On continue. Le labo indépendant répond. AMA, composé chimique breveté par une pharma liée à Duval, toxique auditif. Antoine range la clé dans un coffre, son corps vibrant de fureur contenue. Tout pointe vers lui. Revanche, profit, cover-up. Amina ferme l'ordinateur d'un claquement. Maintenant, on l'affronte. Mais un appel anonyme, arrêtez, ou pire arrive. Antoine raccroche, un frisson le traversant. L'enquête s'emballe. C'est lui, tout mène à ça. Antoine arrache la clé USB de l'ordinateur, ses doigts crispés la serrant comme une grenade. Les emails s'affichent encore à l'écran. Prolonger le blocage auditif, facturation assurée. Amina se penche par-dessus son épaule, son souffle s'arrêtant net. Duval injectait ça exprès. Regardez la date, juste après la naissance de Pierre. Antoine fait défiler, ses yeux scannant les lignes comme des lames. Un protocole secret. Test Mali. Composé neurotoxique pour surdité contrôlée. Il frappe l'écran du poing, un craquement léger fendant le silence. Pas manqué, planté, pour me saigner financièrement. Amina attrape la souris, zoomant sur un nom. Partenariat. Laurent Duval. 2005. Annulé par trahison. Ses lèvres tremblent, un spasme de rage traversant son visage. Votre père l'a ruiné, et il s'est vengé sur Pierre. Lama? Un résidu de leur poison africain. Antoine se laisse tomber sur une chaise, ses mains couvrant son visage, les jointures blanchissant. Vengeance? Il a volé 10 ans à mon fils pour une affaire ratée. Les pièces s'assemblent dans son esprit comme un puzzle infernal. Consultations mensuelles, factures exorbitantes, scans normaux, truqués. Il relève la tête, ses yeux injectés de sang fixant Amina. Et plus, il vendait les données. Regardez cet email. Transfert patient info à PharmaX pour cover-up accident Mali. Amina clique, révélant une liste. Noms d'enfants africains. Symptômes identiques à ceux de sa sœur. Ma famille, touchée par leurs tests. Duval couvrait pour de l'argent et prolongeait la souffrance de Pierre pour double profit. Elle se redresse, ses poings se serrant contre la table jusqu'à ce que le bois grince. Un fichier attaché s'ouvre. Un rapport confidentiel. Injection subtile, leurs examens routine. Maintenir dépendance. Antoine bondit, renversant la chaise d'un coup de pied. Il l'a fait, pas congénital, mais induit. Son souffle s'accélère, une veine pulsant sur sa tempe. Amina décrypte plus loin. Revanche personnelle. Faire payer les Laurent pour faillite 2005. Elle pointe l'écran, ses ongles laissant une marque. Votre père a saboté leur deal mode pharma.
Duval a perdu sa clinique naissante, juré de détruire l'héritage. Antoine sent une nausée monter, son estomac se tordant. Il imagine Pierre bébé, piqué en secret, sourd par calcul, trahi par un ami familial. Et il vendait nos données pour cacher des morts en Afrique? Amina hoche la tête, ses yeux durcissants comme de l'acier. Oui, PharmaX payait pour silence sur essais ratés, toxines causant surdité massive. Duval recyclait le poison sur patients, riche, facturant éternellement. Elle ferme le fichier d'un clic sec, son corps vibrant. C'est un réseau, vengeance, grid, meurtre couvert. Antoine attrape son téléphone, composant d'une main tremblante. Avocat, préparez l'accusation. Meurtre médical. Mais un message anonyme clignote. Creusez plus, Pierre repère tout. Il lâche l'appareil, un frisson le traversant comme un courant électrique. Il sait qu'on sait. Amina ramasse la clé, la glissant dans sa poche d'un geste protecteur. On l'arrête avant qu'il frappe. Antoine hoche la tête, sa résolution durcissant. Le voile levé révèle un abîme. Pas juste une erreur, mais un empire de trahison. Vous êtes un monstre, Duval. Amina surgit dans le bureau de la clinique, claquant la porte derrière elle d'un coup sec qui fait trembler les vitres. Duval se retourne vivement, son stylo tombant au sol avec un cliquetis. Quoi? Vous ici? Sortez immédiatement. Il bondit de sa chaise, son corps massif bloquant le passage. Mais Amina avance, brandissant la clé USB comme une dague. J'ai tout, vos emails, les injections, la vengeance contre les Laurent. Vous avez détruit des vices pour de l'argent et de la haine. Duval arrache la clé de sa main, la broyant sous son pied, en un craquement plastique. Idiote, vous pensez m'arrêter avec ça? Il attrape son téléphone, composant un numéro d'une main tremblante. Sécurité! Une intruse! Amina le pousse violemment, le plaquant contre le mur. Son avant-bras presse sa gorge, ses yeux flamboyants. Avouez, vous avez injecté ce poison à Pierre pour punir son grand-père. Et ma sœur, victime de vos tests maliens. Duval halète, ses doigts gris griffant son bras, mais un sourire tordu émerge sur ses lèvres. Oui, et alors? Votre sœur, une cobaye bon marché. Pierre, une revanche parfaite. J'ai perdu ma vie à cause de ce vieux Laurent. Faillite, humiliation. J'ai fait payer le fils, goutte à goutte. Il repousse d'un coup de coude, Amina trébuchant contre un bureau, renversant une pile de dossiers qui s'éparpillent. Duval ramasse un scalpel du tiroir, le pointant vers elle. Vous avez creusé trop profond. Maintenant, vous disparaissez. Amina se redresse, esquivant d'un saut latéral. Elle attrape un vase, le brisant sur son épaule d'un swing précis. Duval rugit, du sang coulant de son front, et charge, la plaquant au sol. Je vous étouffe ici. Ses mains serment son cou, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Amina suffoque, ses jambes battent en l'air, mais elle enfonce un genou dans son ventre, le repoussant en arrière. Elle roule sur le côté, attrapant son téléphone tombé. « Antoine, à la clinique, il attaque !» Duval arrache l'appareil, l'écrasant contre le mur en éclats. Trop tard. Mes hommes de Hwassom vous suivront depuis Saint-Denis. Amina se relève, haletante, sentant un froid la saisir, des pas dans le couloir. Vous avez engagé des thugs. Duval rit, un son rauque. Pour effacer les traces, comme en Mali, accident arrangé. Elle fonce vers la porte, mais il la bloque, son scalpel lacérant l'air. Elle esquive, la lame entaillant son bras, du sang coulant chaudement. Antoine sait tout. Vous tombez! Duval frappe encore, la forçant à reculer vers la fenêtre. Il tombe avec moi. PharmaX me protège. Données vendues, Vito, sacrifié. Amina attrape une lampe, la balançant vers sa tête. Il part, mais trébuche, lui donnant une ouverture. Elle court dans le couloir, bousculant un garde qui surgit. Son poing, le heurtant au menton. Dehors, dans les rues de Neuilly, elle sprinte, son bras saignant, entendant des pneus crisser. Une voiture noire la suit. Elle zigzague entre les passants, son cœur cognant comme un marteau.
La voiture accélère, frôlant son flanc. Elle saute sur un trottoir, atterrissant durement, son genou cognant le bitume. « Au secours !» crie-t-elle, mais la voiture vire, feux allumés. Un piéton la tire en arrière juste à temps. Le véhicule s'éloigne en rugissant. Amina s'effondre contre un mur, son souffle saccadé, composant le numéro d'Antoine d'une main tremblante. Il a essayé de me tuer, et il a des complices. Antoine répond, sa voix acier. « J'arrive, tiens bon. » Elle serre son bras blessé, le sang goûtant, sa résolution durcissant. Le danger monte, mais elle ne fléchit pas. « Tiens bon, Amina, j'arrive. » Antoine pile net dans les rues de Neuilly, sa voiture dérapant sur le bitume humide. Il bondit dehors, attrapant Amina qui s'effondre contre lui, son bras saignant tachant sa chemise. « Duval, il a des hommes, ils m'ont pourchassé. » Elle halète, ses doigts serrant son épaule, mais Antoine la tire vers la voiture d'un geste sec. « Monte, on file !» Le moteur rugit, les pneus crissant alors qu'il accélère, évitant une ombre suspecte dans le rétroviseur. Amina presse un chiffon sur sa plaie, ses dents serrées. La clé USB est détruite, mais on a besoin des serveurs de la clinique. Tout était là, vidéo, finance, lettre de vengeance. Antoine compose un numéro en conduisant, ses articulations blanchissant sur le volant. Maître Leclerc, hacker les serveurs, légal, via mandat urgent. Focalisé sur archives au pharma et correspondance 2005. L'avocat répond d'une voix tendue. Risqué, mais je lance. Donnez-moi 1 heure. Il se réfugie dans un hôtel discret près de la Seine, Amina bandant son bras avec une bande improvisée. Pas le temps d'attendre. Duval efface tout. Antoine hoche la tête, branchant un laptop sécurisé. Il pirate un accès distant via un contact tech, ses doigts d'onde volant sur les cartouches. Regarde, firewall craqué, dossier caché. Amina se penche, ignorant la douleur lancinante. Là, vidéo d'injection. Pierre bébé, Duval en personne. L'écran montre Duval piquant l'oreille d'homme du nourrisson. Un sourire fugace aux lèvres. Antoine sent une bile monter, son poing cognant la table. Preuve irréfutable. Il télécharge. Rapport financier. Millions siphonnés via facture gonflée. Lettres jaunies, numérisées. Laurent m'a ruiné. Je ruine son sang. Amina clique plus profond. Test malien. Liste de victimes, incluant ma sœur. PharmaX payait pour silence. Ses yeux s'embubent, mais elle l'efface d'un revers de main, durcissant sa mâchoire. Et des transferts récents. Duval vendait encore des données. L'avocat rappelle. Mandat obtenu. Serveur saisi virtuellement. J'envoie les originaux. Antoine intègre les fichiers, une vidéo de labo africain, enfant hurlant sous toxine, bilan comptable liant Duval à la faillite 2005. Tout colle, poison recyclé pour vengeance, profit masqué en traitement. Amina sauvegarde sur une clé neuve, ses mains tremblant légèrement. Assez pour le couler, mais il sait qu'on approche. Un bruit dehors, une voiture freine. Antoine éteint l'écran d'un claquement, attrapant Amina. On bouge, conférence de main, on l'expose là. Il fuit par l'arrière, la clé serrée dans son poing. L'évidence finale brûle comme un feu, un empire de mal révélé, prêt à imploser. Silence, regardez ça. Antoine bondit sur la scène de la conférence médicale à Paris, micro en main, coupant la parole à Duval qui discourait sur avancées auditives. La salle, bondée de médecins et journalistes, se fige, flash crépite comme des fusils. Duval blêmit, ses mains agrippant le podium jusqu'à blanchir. « Qu'est-ce que vous faites ? Sécurité !» Antoine branche la clé USB d'un geste sec, projetant l'écran géant. Vidéo granuleuse de Duval, injectant Pierre bébé. Voici la vérité. Duval a induit la surdité de mon fils pour vengeance et profit. La foule murmure, des gaspes s'élevant. Duval bondit vers la sortie, mais Amina bloque la porte, son bras bandé visible. Pas si vite, regardez les preuves. L'écran défile. Email truqué,
Maintenir toxine pour factures éternelles. Rapport malien, liste de victimes. Antoine Pointe Duval, sa voix tonnant comme un orage. Vous avez ruiné des enfants pour couvrir PharmaX et pour me punir de la faillite de 2005 causée par mon père. Duval se retourne, son visage tordu de rage, attrapant un projecteur pour le lancer. « Mensonge! Je vous détruis !» La foule hurle. Amina esquive l'objet volant, ripostant d'un coup de pied qui le fait trébucher. Antoine continue, micro serré. Voici les finances, millions siphonnés, et vidéos d'injection. Pierre, ma sœur au Mali, des dizaines d'autres. L'écran montre des enfants africains convulsants, Duval signant des accords. Journaliste bondisme, caméra zoomant. Duval se relève, haletant, et charge Antoine, le plaquant contre le podium. Vous payez pour ça. Ses poings volent. Mais Antoine contre d'un uppercut, le sang giclant de la lèvre de Duval. Amina saute sur scène, arrachant Duval en arrière d'une prise ferme. Assez, police, arrêtez-le. Des agents surgissent, menottes cliquetant. Duval crache. Pharmax me protège, vous tombez avec moi. Antoine se redresse, essuyant du sang de sa joue. Non, tout est public maintenant. L'écran boucle l'épreuve. Lettre de vengeance, ruiner les Laurent goutte à goutte. La salle explose en applaudissements et cris, flashs aveuglants. Duval est traîné dehors, hurlant « C'est pas fini !» Amina attrape le micro, sa voix ferme. « Pour toutes les victimes, justice !» Antoine la rejoint, son souffle saccadé, serrant sa main. On l'a eu. La conférence vire au chaos, journalistes assaillants. L'exposition finale pulvérise le mal, libérant un torrent de vérité. « Vous êtes fini, Duval !» Antoine claque le dossier sur la table du tribunal, ses yeux transperçant Duval, menotté au banc des accusés. Le juge frappe son marteau, un bruit sec coupant les murmures de la salle bondée. Duval se tord, ses chaînes cliquetant, son visage livide sous les flashs des caméras. « C'est un complot. PharmaX me couvrira. » Mais l'avocat général avance, brandissant les vidéos projetées. Injection secrète, liste de victimes maliens, preuves irréfutables, empoisonnement délibéré, falsification, extorsion. Duval bondit, ses poings serrés cognant le bois. Les Laurent m'ont ruiné d'abord. Le juge tonne. Silence, coupable sur tous les chefs. La sentence tombe comme un couperet. 20 ans ferme, clinique saisie, licence révoquée. Duval s'effondre, ses épaules secouées, murmurant des malédictions tandis que les gardes l'emmènent, ses pas traînant sur le sol poli. Antoine serre la main d'Amina à ses côtés, son pouce ralentissant enfin. Elle hoche la tête, ses lèvres pincées, en une ligne victorieuse. Dehors, PharmaX fait face. Perquisitions immédiates. Dirigeant arrêté pour cover-up international. Tests toxiques en Afrique. Compensations ordonnées. Annonce un procureur. Dossiers empilés comme des tombes. Antoine signe les plaintes, son stylo griffant le papier. Millions pour victimes, incluant la famille d'Amina. Au Mali, des fonds arrivent. Hôpitaux financés, familles indemnisées. Amina appelle sa mère, sa voix craquant. « Justice pour ta fille !» La ligne grésille, larmes partagées à distance. À Paris, la faillite de 2005 clarifiée. Documents exhumés montrent Duval corrompu dès le départ, sabotant l'affaire pour PharmaX. Antoine confronte les archives de Paternelle, brûlant les vieux contrats d'un geste libérateur. Plus de secrets. Pierre, guéri, témoigne par vidéo « Il m'a volé mes sons ». Le juge hoche la tête, ordonnant dissolution, labo fermé, données détruites. Duval en cellule reçoit la nouvelle. Empire Pharma effondré. Allié trahi. Il frappe les barreaux. Un hurlement étouffé. Sa revanche brisée, nette. Antoine sort du tribunal, Amina à son bras, le vent parisien balayant les feuilles mortes. Tout résolu. Vengeance enterrée. Victime relevée.
Elle serre sa main, un spasme de soulagement la traversant. Pour Pierre, pour tous. Les nœuds d'oeil se dénouent, un chapitre clos dans un éclat de justice implacable. Signez ici, monsieur Laurent. Antoine appuie le stylo sur le papier, sa main ferme traçant une signature qui scelle le destin. Le notaire hoche la tête, rangeant les documents de la fondation naissante. Espoir auditif, un fonds massif pour soins gratuits aux enfants immigrés. 10 millions initiaux, cliniques en France et Afrique. Antoine se lève d'un bond, son corps vibrant d'une énergie nouvelle, et tend la main à Amina. Vous dirigez, pas moi. El Hadj hésite, ses doigts, effleurant les siens, un spasme traversant son visage. Moi, une immigrée? Il serre plus fort, ses yeux plongeant dans les siens. Précisément, vous voyez la douleur que j'ignorais. Le lendemain, ils inaugurent sur le premier centre à Saint-Denis. Murs blancs, équipements neufs, enfants alignés avec des yeux emplis d'espoir. Amina coupe le ruban d'un coup sec, sa voix tonnant au micro. Pour ceux qu'on oublie, tests auditifs gratuits, traitements immédiats. Antoine distribue les premiers kits, ses mains tremblantes en touchant un garçon malien, signe de sa propre rédemption. Votre sœur aurait aimé ça, murmure-t-il à Amina, qui hoche la tête, essuyant une larme furtive. Et Pierre, il entend grâce à vous. Le garçon, à leur côté, signe joyeusement aux enfants. Écoutez le monde. Antoine transfère des fonds massifs. Hôpitaux au Mali équipés. Familles indemnisées via PharmaX dissoute. Il appelle personnellement les victimes, sa voix craquant. Je répare ce que Duval a brisé et ce que mon père a semé. Une mère malienne répond, sanglotant. Merci, ma fille revit. Amina supervise, ses ordres vifs. Priorité aux tests toxiques, pas de chèques, que des actes. Elle forme des équipes, ses mains guidant des médecins, instillant compassion là où Duval semait gride. Antoine vend des actifs mode, injectant les profits. Plus de luxe vide, que de l'espoir. Au manoir, il planifie Tchécoslovaquie l'expansion. Centres en Afrique subsaharienne, partenariat avec ONG. Pierre dessine des logos, son rire résonnant. Un son qu'Antoine chérit, serrant le garçon contre lui. Tu m'as ouvert les yeux, fils. Amina sourit, posant une main sur son épaule. Et vous, les oreilles. Antoine sent une chaleur l'envahir, lavant les ombres passées. Son empire pivote, du glamour à la guérison, pour tous les Pierres oubliés. La fondation grandit, devenant un phare contre l'injustice, se rachetant par des actions concrètes. Écoute ça, Pierre. Antoine frappe dans ses mains, un claquement résonnant dans le jardin du manoir, où Pierre bondit d'un rire cristallin, ses petites jambes filant vers Amina. Encore, papa. Le garçon attrape sa main, la tirant vers une fontaine gargouillante. L'eau chante, un son qu'il dévore des oreilles, ses yeux pétillants comme jamais. Amina s'agenouille, ses doigts effleurant son visage, un spasme de joie traversant son corps. Entends le monde, petit, il t'appelle. Pierre signe et parle en même temps, sa voix gagnant en fluidité. Avec toi, c'est mieux. Antoine les observe, adossé à un arbre, son cœur se serrant d'une chaleur nouvelle. Famille recomposée, loin des ombres passées. Le dîner s'étale sur la terrasse, plats maliens épicés, rires partagés. Amina verse du thé, ses mains stables, et Antoine tente une enveloppe. Billet pour le Mali, ramène ta famille, ici. Elle fige, ses lèvres tremblant, puis serre l'enveloppe contre sa poitrine. Pour de bon? Il hoche la tête, sa main couvrant la sienne. Oui. Et Pierre t'appelle tante maintenant. Le garçon hoche vigoureusement, mimant un avion avec ses bras. Amina rit, un son libérateur, effaçant les cicatrices de l'exil. Antoine sent une paix l'envahir, lavant les regrets. Sa fortune pivote, du pouvoir à la guérison. Plus tard, seul dans son bureau, Antoine brûle une dernière lettre de Duval, les flammes dansant sur son visage. Plus de vengeance. Pierre entre en courant, brandissant un dessin. Famille unie, oreilles
grandes ouvertes. Pour toi! Antoine le serre contre lui, un spasme de larmes retenues. Merci, fils, tu m'as appris à écouter. Amina rejoint, posant une main sur son épaule. Et moi, à voir au-delà des murs. Ils sortent ensemble, le jardin baigné de lune. Pierre danse sous les étoiles, entendant les grillons pour la première fois. Musique! Amina chante une berceuse malienne, sa voix enveloppant la nuit. Antoine joint, sa gorge se nouant d'émotion. La fondation grandit, centre multiplié, enfants guéris par milliers. Antoine visite un site au Mali, serrant des mains reconnaissantes. Amina dirige, formant des équipes mixtes, riches et immigrés unis. Pierre grandit, apprenant langues et signes, ambassadeur de l'espoir. L'argent n'achète pas les miracles, murmure Antoine à Amina un soir, leurs regards entrelacés. C'est la bonté qui guérit, l'écoute du cœur qui change tout. Elle hoche la tête, un sourire profond. Et l'amour qui unit ce qui était brisé? Le manoir, jadis froid, pulse de vie. Une famille de nouvelles émerge, un avenir radieux s'ouvre, leçon gravée. Compassion surpasse gride, écoute défie silence. Pierre ferme les yeux, écoutant le vent. C'est beau. Antoine sourit. Oui, fils, c'est la vie. Chers auditeurs, cette onde d'histoire nous rappelle que les miracles naissent souvent de la compassion la plus simple, et que l'écoute du cœur peut de briser les chaînes de l'injustice et de l'avidité. Antoine a appris à voir au-delà de sa fortune. Amina a prouvé que la bonté transcende les frontières. Et Pierre nous enseigne que chaque voix compte, même la plus silencieuse. Si ce récit vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'avez-vous ressenti? Avez-vous vécu une expérience similaire où l'humanité a triomphé? Vos deux réflexions pourraient inspirer d'autres âmes. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre présence rend ces histoires vivantes. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, écoutez avec le cœur. Au revoir. First subscriber, which I think means you will probably get a founder badge because you are one of the first of 10, like the first 10 people I think that subscribe to a channel get like a founder badge. So congrats, you can add that to your username if you want to. You'll get some oh my god. Yeah, so you'll get some more access in the Discord. That should happen automatically. There is you now have access to the Tavern Regulars channel, which currently just has you in it, but hopefully some other people will join that as well. That is so exciting. Thank you so much. This is wild to me. At some point you will also get access to some emotes. I don't have emotes yet because I don't know how to do that, but I will make that happen soon. I promise. Thank you so much for joining, Galvi. That is phenomenal. But yeah, you've got the fun founder badge, and then hope you will also get access to the other sub badge from this channel, which is just amazing. So I don't use a lot of emotes either, but I know that they are a big thing for some people. I don't tend to use them very often, but I do want to give them to other people. So I will be I'm working on those, but it's all happening so fast. Like I started my first stream was like 9 days ago, so this is all just happening very quickly. So thank you so much for joining. This is brilliant. But yeah, anyway, this is a sad book. I've already cried once, and I was going to ask, do you count it as crying when your eyes get a bit misty, and like you're sad, but the tears aren't technically falling down your face? Do you call that crying, or would you call that something else? Because I would call that crying. Because if that's the case, I've cried twice today for this. If that's not weeping, okay,